Bonjour à tous, un plaisir de vous rencontrer. Vous souhaitez tous la bienvenue. Comme vous le dites, c'est un derby. Forcément, un derby, c'est un match spécial. Mais de notre côté, nous le préparons de la même façon que les matchs précédents et de la même façon que les matchs à venir. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est se concentrer sur le jeu. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'empocher les 3 points. On sait que c'est un match qui peut nous permettre de nous qualifier au deuxième tour. On est concentré sur ce match-là et on le prépare de la meilleure des façons. Il est difficile de parler de particularité d'une rencontre. Effectivement, tous les matchs se suivent et sont différents. On vient de battre le Zimbabwe et vous avez très bien vu à quel point c'est difficile sur le continent africain de compétir et de gagner. Les résultats de ces dernières journées nous montrent encore à quel point c'est très proche. Les matchs les grandes équipes ne dominent pas, je le dis encore, il n'y a pas de petites équipes. On a vu les résultats, c'est 1-0, 1-0, 2-1. Je crois que c'est le Cameroun qui a marqué le plus de buts avec 2 buts. Sinon, tout le reste, c'est très disputé, ça se joue à la dernière minute. Donc je crois que ce match-là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours abordé nos matchs avec la ferme conviction de vouloir les gagner. Ce match-là s'inscrit dans cette lignée-là. Nous avons envie de le gagner, comme vous le dites, c'est un derby. Mais au-delà de ce derby-là, je crois que ce qui est important, c'est de se concentrer sur le jeu. Et nous, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons rester vraiment dans le cadre du football. Donc nous l'abordons vraiment avec beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance et surtout beaucoup d'ambition. Je disais que j'ai pas lu les propos de Kaba, honnêtement. Kaba est quelqu'un qu'on se connaît depuis plus de 24 ans. On a eu à vivre de très grands moments en tant que footballeur. À l'époque, on était au Paris Saint-Germain. Je le félicite pour ce qu'il est en train de faire avec cette équipe guinéenne. Maintenant, comme je le dis, ça reste un match de football. C'est un derby et je crois que ça doit rester dans le cadre du football. La Guinée et le Sénégal, c'est 2 nations frères, voisins. Donc pour nous, rien ne nous embrouille sur ce que l'adversaire peut dire ou bien les commentaires qu'on peut dire. Moi, personnellement, je pense que ma relation avec Kaba est au-dessus de ce match de football. Donc nous concentrons, nous, sur l'essentiel, je le dis. L'essentiel, c'est le terrain. Et quoi qu'on puisse dire avant, après, ça a peu d'importance. Je crois que ce qui est important, c'est... Aujourd'hui, il est à la tête de la Guinée. Je suis à la tête de cette équipe du Sénégal. Il a envie de se qualifier en 8e de finale. Nous aussi, on a envie de se qualifier en 8e de finale. On reste dans le cadre du football. Voilà, donc c'est uniquement ce que je peux dire. Mais bon, j'ai entendu dire qu'il disait qu'il n'y avait pas de penalty. Je crois que je vais lui prêter mes grosses lunettes. Peut-être qu'il verra un petit peu plus, l'action. Mais véritablement, nous nous sommes concentrés sur l'essentiel. Et l'essentiel, je le dis, c'est demain après-midi à 14h. Faire en sorte que nos joueurs soient en bonne santé, parce que c'est surtout ça qui est important. Après les propos de Kaba, je n'y plus pas d'importance, honnêtement. Par ici. Merci. Avec le sport 225, on sait que lors du premier match, la tanière a été décidée par des cas de Covid. Je voudrais savoir pour ce deuxième match. Est-ce qu'il y a du mieux et disposer de combien de jours pour ce match contre la Guinée? Merci beaucoup, Amédine. Oui, effectivement, je crois que cette pandémie, l'équipe du Sénégal en tout cas, nous la subissons vraiment en plein fouet. J'ai envie de dire que pratiquement nos gros joueurs sont affectés par ce Covid-là. Jo l'a dit, on a choisi aussi 28 joueurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs compositions probables. Tout étonnant, c'est qu'effectivement on est déséquilibré du fait qu'il y a beaucoup d'absences.
Mais comme je le dis, j'ai à ma possession aujourd'hui 28 joueurs capables de pallier aux absences. Nous avons bien travaillé, l'esprit est là, l'état d'esprit est là, la confiance est là. Nous espérons récupérer encore 3 joueurs qui sont Nampalys Mendy, Saliou Ciss et Pape Matar Sarr. Il nous reste encore à Dakar Bamba Dieng. On espère qu'il reviendra rapidement. C'est des moments compliqués, je ne le dirai jamais assez. Nous, le Sénégal, nous le vivons vraiment. C'est des moments très compliqués, voilà, du fait qu'on n'a pas l'ensemble de notre effectif apte. Mais je le dis, on a de très bons joueurs aujourd'hui capables de pallier à ces absences-là. Les garçons sont concentrés, nous sommes tous concentrés, nous sommes confiants dans ce match-là et nous voulons l'aborder vraiment en essayant d'empocher les 3 points. Mais c'est une situation effectivement très compliquée. Le protocole sanitaire, j'ai pas envie trop de parler de ça, mais par moments, il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, Gana n'est pas là, Ballo Touré ne sera pas là. On n'est pas sûr de pouvoir récupérer Saliou Ciss, on n'est pas sûr de récupérer Nampalys Mendy et Matar Sarr. Edouard Mendy, c'est la même chose, il est out aussi. Kalidou Koulibaly, on en a déjà parlé, mais comme je vous l'ai dit, on a plusieurs options aujourd'hui dans notre groupe, même si effectivement notre groupe reste vraiment grandement touché et déséquilibré. Mais je crois que les garçons qui sont là aujourd'hui, ils sont en forme et ils sont prêts en tout cas à aborder ce match-là et avoir à l'esprit vraiment une seule chose, c'est-à-dire empocher les 3 points. J'ai un groupe où aujourd'hui j'ai 5 ou 6 ou 7 joueurs capables d'être capitaine. Je ne vous le cache pas, aujourd'hui, Koulibaly n'est pas là, il n'est pas capitaine. Gana a su le supplier. Et après Gana, Sadio portera ce brassard, en tout cas pour le match contre la Guinée. Donc voilà un petit peu. Je le disais, encore compliqué, voilà, parce qu'il n'y a pas que Bamba, même si c'est effectivement, il n'y a que lui qui reste. C'est très compliqué pour les garçons. Vous savez, hier, on a fait les tests à 10h. Et je peux vous garantir de 10h jusqu'à 14h30 avant qu'on aille à l'entraînement, il y a une sorte de psychose où vous êtes en attente en vous disant que la sentence va tomber, qui sera le tour, à qui va être encore confiné, qui va être encore malade. C'est des situations très compliquées pour le football aujourd'hui, on le sait. Mais bon, en venant à cette CAN-là, on le savait. Nous essayons de nous adapter le mieux possible. Sur le plan psychologique, Adama, comme tu le dis, il est important de nous approcher de nos joueurs, de discuter avec eux, de les rassurer. Mais cette pandémie-là, en réalité, nous empêche déjà de nous voir en interne. Parce que quand il y a les tests, tout le monde essaie de s'écarter un petit peu parce qu'on se méfie un petit peu de l'autre pour ne pas être contaminé. Donc, toutes ces situations-là sont compliquées à gérer. Mais comme je vous l'ai dit, en venant à cette CAN-là, on était conscient que ça serait une CAN plus que compliquée. Souvent, les gens pensent que c'est sur le terrain, mais en réalité, il y a beaucoup de choses en termes de logistique, en termes d'organisation qu'il faut avoir pour justement sur le terrain que vous puissiez avoir pour nous. Mais on ne se plaît pas, on n'est pas en mode victime. Voilà. Non, du tout, on est motivé, on a envie d'aller au bout de cette compétition-là. Nos objectifs n'ont pas changé, malgré tout ce qui nous arrive. Et pour ce faire, je pense que c'est demain sur le terrain qu'il faut le montrer. Eric. Bonjour Aliou et Mamadou Lalaki. Pour les non-sénégalais, les non-guinéens, si vous pourriez nous raconter cette rivalité entre les 2 pays, qu'est-ce que ça représente exactement? Est-ce que c'est une rivalité genre PSG-OM ou alors beaucoup plus pacifique? Est-ce que vous avez des souvenirs? En quoi c'est important de battre les voisins guinéens? Non, moi personnellement, je ne suis pas non plus omnibulé sur ce match face à la Guinée, même si on a envie de le gagner. On fera tout ce qu'il faut pour le gagner. Mais j'ai envie de dire que si c'était la Malawi, on sera dans le même dispositif, on sera dans les mêmes options, c'est-à-dire gagner. Que ce soit la Guinée, que ce soit le Malawi, que ce soit d'autres équipes qui vont arriver. Nous, notre philosophie, notre envie, c'est chaque match les aborder pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Après, il y a des réalités. Hein. Vous savez, entre la France et la Belgique, vous avez bien vu la rivalité qu'il y a, la France et l'Angleterre et l'Écosse, etc.
Ça arrive, c'est parce que c'est des pays frontaliers. Si c'était la Guinée-Bissau, ça aurait été pareil. Si c'était le Mali, ça va être pareil. Mais je crois que ces jeunes-là, ils sont... Même moi, on est encore jeunes. Nous, on n'est pas encore l'ère de la colonisation. On est l'ère de l'après-colonisation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Pour cela, je pense que cette rivalité, elle a toujours été là. Mais entre Guinéens et Sénégalais, on est des frères. Voilà. Donc, on est des Africains. Et aujourd'hui, c'est le football africain qui doit gagner dans cette rencontre-là. Par ici. Les deux. Je crois que le contexte est quand même assez particulier. Jouer au football avec des stades vides, c'est pas évident. Et cette CAN-là, c'est vraiment triste de voir que dans les gradins, pratiquement tout est vide. Ça, sur le plan psychologique, déjà, c'est compliqué. Après, il y a aussi l'aspect, bien sûr, mental sur le plan de cette pandémie-là. La prévention avec les joueurs, leur demander de mettre leur masque. Ceux qui sont malades, discuter avec eux, ne pas les perdre, parce que psychologiquement, c'est pas évident de quitter son club, c'est pas évident de quitter sa famille, de venir et de rester dans une chambre cloîtrée en attendant qu'on vous dise que c'est positif ou bien que vous êtes négatif. J'ai été joueur, je sais que c'est facile. Ces garçons-là ont préparé cette CAN-là de la meilleure des façons. Ils ont quitté leur club pour venir vraiment jouer. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pas le cas. Donc, que ce soit moi, que ce soit mes collaborateurs, que ce soit les membres de la fédération, aujourd'hui, nous sommes solidaires autour de ces garçons-là pour qu'ils ne doutent pas, qu'au moment donné, qu'ils ne quittent pas mentalement, si vous voulez, la CAN. Dans ce sens-là, je pense qu'on y arrive quand même. On leur demande de prendre leur mal en patience. Et il n'y a que ça à faire en réalité. Hein. On peut pas faire autrement. Donc nous espérons en tout cas que d'ici 2 jours ou 3 jours, on aura encore d'autres bonnes nouvelles. Parce que les mauvaises nouvelles s'enchaînent quand même depuis le début depuis qu'on est arrivé au Cameroun. Ouais, la dernière question par ici. Papa, c'est qui? Allez-y. Ouais. Entraîneur, demain, vous allez affronter une équipe qui a le même nombre de points que vous, qui a reçu aussi son entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. À vous entendre parler, jouer la qualification face aux équipes nationales, on a l'impression un peu que vous êtes un peu dans l'excès de confiance. Merci. Please, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez-lui de répondre à la question. Non, je pense que madame, vous êtes au fond de la salle. Vous n'avez pas dû entendre ce que j'ai dit depuis le début de la conférence de presse. Justement, on n'a pas d'excès de confiance, mais on a suffisamment de confiance. Je le dis encore, nous venons ici avec beaucoup d'humilité. Depuis pratiquement 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je répète les mêmes choses. Nous venons avec beaucoup d'ambition aussi. Maintenant, comme je vous le dis, le football reste le football. La Guinée a envie de gagner, nous avons envie de gagner. Nous respectons nos adversaires, nous les respectons tous, que ce soit le Zimbabwe, que ce soit la Guinée Conakry ou le Malawi. Maintenant, sur ce terrain-là pour perdre ce match-là. Nous sommes conscients de la qualité de l'équipe guinéenne, mais le Sénégal aussi a des arguments à faire valoir. Mais croyez-moi, sur ce match-là, on n'y vient pas avec un manque d'humilité. Merci, coach Aliou. Merci à Joseph. Et nous, on se retrouve tout à l'heure avec la Guinée. Merci beaucoup et bonne chance. Allez, merci.